l'union de la gauche. Attends, quoi? Le titre de la vidéo, je suis mort. Cette tambouille est dégoûtante. Point. Parce que là, voilà, oui, Bayrou qui va tomber, le gouvernement, quel nouveau gouvernement on va faire, le PS, Olivier Faure, apparemment, Macron qui serait ouvert au fait de mettre Olivier Faure au gouvernement, blablabla, qu'est-ce qui va se passer, oh là là, et du coup, Clémence Guettet, elle était sur BFM TV, elle a débattu avec notamment Lamia El Arrage et pas que, enfin bref, avec des socialistes insupportables. Ah là là, l'union de la gauche, alors t'as encore le PS qui va dire, qui va faire sans participation, et qu'en fait, chaque personne qui est interviewée par le PS a pour consigne de dire que il est à disposition du président de la République pour devenir Premier ministre. Même Hollande, il a dit qu'il était chaud pour Premier ministre. Je pense que Clémence Guettet est une personne saine et normalement constituée, et comme toute personne saine et normalement constituée, ça la rend folle en fait. Parce que moi je vois à quel point ça me rend fou. Déjà, je vois un tweet qui parle du PS, j'ai déjà je tremble quoi, tellement Bref, du coup, allons-y. Dans tous les cas, il y a une formation politique, une famille politique qui est prête à aller rue de Varennes à Matignon. C'est le Parti Socialiste. Eh ben, une famille politique est prête à aller à Matignon, c'est le Parti Socialiste, hein. Du coup, voilà, eux, ils sont en responsabilité, comme la CFDT, qui sont en responsabilité, qui n'appellent pas au 10 septembre, mais qui vont faire un truc le 18, on verra. Peut-être. Voilà. Ah, le PS, ils vendraient leur père et leur mère pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'une miette de pouvoir, le Parti Socialiste. Hein. Même LR a refusé. Même LR voit plus leur intérêt à être dans l'opposition que le PS, c'est dire. Hein. Nous, ce qu'on prépare, c'est une volonté farouche d'améliorer le quotidien des Françaises et des... Nous, ce qu'on veut, c'est le bien. Parce que le mal, c'est mal. Et que les Français, on veut qu'ils soient bien et on veut pas qu'ils soient mal. Nous, c'est tout ce qu'on veut, en fait. On veut simplement le bien de la France. Ce qu'on a préparé, c'est des propositions budgétaires qui ont vocation à améliorer le pouvoir d'achat, à rétablir la justice fiscale et à permettre de donner des perspectives au pays. C'est marrant parce que pour un budget clair, elle dit pas beaucoup ce qu'elle veut y mettre, quoi. Elle dit, on a un budget pour rétablir le pouvoir d'achat et c'est bien. Et on va faire ça pour les Français, et c'est bien, mais on va pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais dans ce gouvernement, ça serait un gouvernement... Ça se voit vraiment qu'ils sont en train de négocier, et qu'ils veulent pas trop clamer ce qu'ils veulent faire, pour pas trop tendre le bâton pour se faire battre, et donner des raisons de faire capoter l'Union. Hein. Oh. Nous allons discuter dans le périmètre de la gauche, dans le périmètre des organisations syndicales, qu'elles soient salariées ou patronales, de façon à donner des perspectives au pays. Moi, je ne suis pas tributaire des déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas... Mais t'es tellement pas tributaire des déclarations de Jean-Luc Mélenchon que tu n'as rien à dire. Là, elle a parlé pour ne rien dire. Elle a juste dit, on est les gentils. Quoi d'autre? Vraiment une macroniste, cette meuf. Oui, bah, elle a pas été soutenue par les macronistes sur sa législative. Lamia El Arrage, si vous vous rappelez, elle s'était présentée contre la NUPES et contre le NFP aussi, je crois. C'est dans la circo de Simonet, je crois. Et elle avait été soutenue par les macronistes pour se présenter contre l'Union de la gauche. Quand vous regardez la composition aujourd'hui du Parlement, de toute façon, on voit bien qu'on est dans une situation dans laquelle nous a mis Emmanuel Macron, à savoir un morcellement. Oh là, Clémence Guettet, elle est déjà énervée là. Dans une situation dans laquelle nous a mis Emmanuel Macron. Elle est vraiment en mode, qu'est-ce qu'elle raconte ça là? Oh là là, vraiment, mais j'en peux plus. Déjà, faut que je me concentre pour pouvoir comprendre à quel point elle dit rien. Ouais, c'est vraiment le regard du mépris. Hein. Même moi, je regarde pas les gens de façon si méprisante que ça. Hein. Il y a match. À savoir un morcellement de l'Assemblée nationale sans majorité. Donc soit on a la méthode Bayrou qui consiste à dire c'est moi qui ai raison et on n'en a rien à faire des Français, soit on a une méthode qui construit, c'est-à-dire... La méthode du PS, c'est le PS se met d'accord pour faire de l'austérité avec les macronistes. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Je pense que pour les gens, ça donne un aspect de gloubi-boulga incompréhensible. On a le Parti Socialiste, Monsieur Wauquiez qui dit pourquoi pas le PS, mais en même temps pourquoi pas le RN, Retailleau qui dit l'extrême droite oui, mais le PS non. C'est incompréhensible. Et bah c'est bien pour ça que elle a dit on a un super projet, mais je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, parce qu'en fait, l'intérêt du PS, c'est de politiser le moins possible cette situation politique. C'est vraiment de ne pas mettre en avant de propositions fortes, parce que bon, Dieu sait qu'ils en ont aucune, déjà, bon, il y a aussi ça, mais de mettre en avant aucune proposition, de ne faire absolument rien pour se démarquer politiquement et de s'identifier à gauche, simplement dire les poncifs habituels de il faut du pouvoir d'achat pour les familles monoparentales, et puis vous comprenez vraiment, c'est très dur, et puis on va faire mieux que Bayrou parce qu'on va être gentil avec l'Assemblée nationale.
PTDR. Venant du PS, c'est assez fort de café. Mais voilà, en fait, c'est parce que le plus ils dépolitisent la situation, le plus ils peuvent essayer de jouer et tirer leur épingle du jeu de la confusion qu'il y a en ce moment entre le RN et le PS, on sait pas trop quoi choisir. Vu que c'est une décision tout sauf politique qui va être prise par Macron. Mais disons que c'est une décision qui vise surtout à mitiger les dégâts de la crise démocratique au lieu de la résoudre, parce que la résoudre c'est de se barrer quoi globalement. Du coup le PS dépend du fait de ne surtout pas mettre en avant des points qui pourraient politiser cette crise encore plus quoi. Il y a un accord du Parti socialiste, grosso modo, jusqu'à LR, en passant par les macronistes, pour faire une coalition centriste, etc. Et cette coalition, elle n'aurait pas d'autre choix que de mener une politique macroniste. Macron ne reviendra pas au bout de 8 ans en disant « faisons un budget socialiste, je suis d'accord ». Ça n'existe pas. Bah oui, évidemment. Genre, si le PS vient au gouvernement, c'est pour appliquer la politique de Macron. Ou pour, mettre un peu de rose aux joues à la politique de Macron. Mais oui, Macron, il n'a jamais reculé de tout son mandat. Vous croyez vraiment qu'il va commencer maintenant? C'est pour ça que le PS a d'autant plus intérêt à dépolitiser au maximum la situation, pour pas trop montrer qu'en fait tout ce qu'ils veulent c'est gratter des postes, mais en ayant parfaitement conscience que ça ne va rien changer à l'orientation générale de la politique. C'est le nouveau Front Populaire qui avait gagné vous à ce étiez avec moment-là. les socialistes à ce moment-là. Et oui, tout à fait. On était engagés sur un projet qu'aujourd'hui ils ne veulent plus Donc respecter. vous dites aux socialistes, restez avec nous. Ah non, je ne leur dis rien, je leur dis... Ah non, restez pas avec nous, cassez-vous. Cassez-vous, allez trahir loin, mais arrêtez de vous mêler de nous. Arrêtez de vous mêler de la gauche, s'il vous plaît. Vous leur dites revenez avec nous. Non, revenez pas. Non, c'est pas grave. Dire on est de gauche et faire une politique macroniste ou centriste, ça amène à la désaffection des gens et des votes de gauche. Et ça amène à la montée de l'extrême droite. C'est pas pour rien que l'élément de langage de Marine Le Pen, qui est un élément de langage vrai, je suis désolé, c'est l'UMPS. C'est pas pour rien qu'elle a fait son beurre sur l'UMPS, c'est parce qu'il y avait une réalité concrète, politique de l'UMPS. C'est que le problème, c'est Macron. C'est pas l'Assemblée nationale le problème. C'est pas trouver une majorité de gens qui, s'ils étaient cohérents politiquement, ne sont pas d'accord normalement les uns avec les autres. Vous voyez ce qui est absolument insupportable avec... Ce qui est absolument insupportable avec ce que dit Madame Clémence Guettet, vraiment. Je trouve ça fascinant la façon dont les personnalités politiques expriment le dégoût à la télé. Et souvent dans des termes, souvent évidemment très bourgeois, très soutenus, ce qui est absolument insupportable, une espèce de fausse indignation, une espèce de scandalisation un petit peu feutrée quand même. Faut pas non plus trop s'énerver, mais on va exprimer une espèce de dégoût feutré qui va se passer de tout commentaire, quoi. C'est absolument insupportable. En quoi? Pourquoi? C'est les mensonges que vous proférez à longueur d'émission, à longueur de temps, en expliquant qu'il y aurait une coalition qui irait des socialistes à Laurent votre Wauquiez. Majorité, Madame El Harraj. Vous racontez absolument n'importe quoi en permanence. Si. De fait, si le PS s'allie au gouvernement, ça fait toujours pas une majorité à l'Assemblée nationale. Donc tu la trouves où ta majorité? En fait, eux, ils veulent nous faire croire qu'ils vont faire projet par projet et ils vont négocier texte par texte, et tout. Mais in fine, il faut bien quelqu'un le vote, ce texte, en fait. Faut bien se mettre d'accord. Et quand il y a deux projets radicalement différents qui s'opposent, si tu veux une majorité, tu vas devoir aller la chercher à droite. Ce que vous faites, c'est des bonnes leçons de gauche. Vous pensez qu'en fonction de la distance établie sur le plan politique entre Jean-Luc Mélenchon si vous voulez et partager le reste du paysage les politique, valeurs, vous avez parlé des valeurs, les censeurs de gauche, les valeurs de monsieur. Vous jouez les censeurs de gauche, mais tu as été soutenu par les macronistes pour ton élection, la mienne. Tu n'as même pas été élu en plus. Genre, t'as fait campagne avec les macronistes contre l'Union de la gauche. Et c'est toi qui parles de vous faites les censeurs de la gauche. Mais retourne faire mumus dans le 20e arrondissement et arrête de nous faire chier. Vous avez trahi la gauche, c'est-à-dire que vous avez fait croire que vous étiez de gauche, que vous souhaitiez améliorer le quotidien des Françaises et des Français. La réalité, c'est que vous n'en avez rien à faire. Et c'est le PS qui nous dit ça? Attends, c'est le PS, genre ouais, allô? C'est le Parti Socialiste qui dit vous avez trahi les électeurs en leur faisant croire que vous étiez de gauche. Je suis sans voix. Vous faites des leçons en permanence, vous racontez absolument... Vous allez abroger la réforme des retraites quand Bien vous sûr serez au qu'on va gouvernement. abroger la réforme des non, il n'y aura retraites. pas de majorité. Exactement. C'est ridicule. Très en fait. clair dans ce Cette qui a été discussion posé est par Boris ridicule. Vallaud. Ce qui est ridicule, c'est votre Non, attitude les gens se rendent fermée compte de que façon vous dites systématique n'importe quoi, en disant madame. moi, le pouvoir d'achat, je m'en fous. Moi, revenir sur la réforme. Bah oui, avec quelle majorité? C'est une très bonne question. Les macronistes, le RN, il va la voter, l'abrogation? Parce que aux dernières nouvelles, ils étaient pour la maintenir. Ou alors peut-être qu'ils vont négocier de baisser à 63 ans, tu vois. Du coup, est-ce que vous allez la voter? Parce que vous serez plus la gauche. Nous poserons par ailleurs un certain nombre d'éléments sur la table. C'est ce qu'a fait ce matin les représentants socialistes auprès du Premier ministre. Charge à lui désormais, charge au président de la République de faire le choix qui est le sien en responsabilité. Souhaite-t-il revenir sur la réforme fiscale? 75 € par mois,
principe. En fait, c'est ça, c'est ce qu'il propose. Mais vous vous rappelez, c'était quand Ruffin, il avait dit oui, si on me propose une augmentation de 1% ou de 5% du SMIC, je la vote, alors que la France Insoumise, ils veulent tout le programme et rien que le programme, alors que moi, je prends 20 balles et 1 mars. C'est exactement de la même logique, en fait. Je suis d'accord que 20 balles, 20 balles, je prends, 2 balles, je prends, 1 euro, je prends, tu vois. Mais le problème, c'est que la réalité de tout ça, c'est qu'une fois que tu auras gratté ces 5 balles, on t'aura dit que, de toute façon, t'es allé beaucoup trop loin, on t'a déjà suffisamment donné, et maintenant, faut faire plus d'austérité parce que tu nous as coûté cher. Enfin, tout le monde sait que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, en fait, tout leur truc de non, mais quand même, on va augmenter de 100 euros les mères isolées. Et après avoir fait ça, ils vont dire ah ben ça nous a coûté trop cher, du coup, il faut faire de l'austérité parce qu'on peut pas taxer les riches. Parce que vous avez rendu les accords fondamentaux sur le fait qu'il faut taxer les riches, et t'inquiète que le RN, il va pas voter pour ça. Donc, non, vous n'avez pas de majorité pour faire passer un budget socialiste, en fait. Je vous en supplie, PS, allez au gouvernement. Je veux vous voir au gouvernement, je vous en supplie, allez-y, allez-y. Comme ça, on n'aura même pas à faire campagne contre vous, vous serez décrédibilisés vous-même. 700 emplois dans toute la France qui sont menacés parce que la politique, parce que la politique macroniste, elle est désastreuse pour l'industrie française et elle est désastreuse pour les Français de manière générale. Je veux que Macron s'en aille le plus vite possible parce qu'il fait du mal aux Français. Ah, on y est, voilà, vous voulez que Macron parte, mais c'est honteux, Madame Guettet, voyons, on y est enfin. Oui, c'est ce qu'elle dit depuis le début, c'est ce qu'elle dit depuis le début, en fait, genre, allô, petit bateau qui vient d'être vendu aux USA, by the way, non mais, même petit bateau, on le perd. Et figurez-vous, monsieur Cazeneuve, que 67% des Français sont d'accord avec moi plutôt qu'avec vous. C'est vrai, la moitié du Rassemblement National et l'autre moitié, député Ensemble pour la République. Oui, vraiment, vous êtes comme l'extrême droite, bonjour, je suis un macroniste, je m'appelle René Cazeneuve. Jusqu'à présent, la méthode qui consiste à faire gouverner ensemble des gens qui ne sont pas vraiment d'accord, ça a échoué avec Michel Barnier, avec François Bayrou. Pourquoi ça fonctionnerait si c'était à Matignon quelqu'un de gauche? C'est extrêmement compliqué, vous avez raison. C'est extrêmement compliqué, ça veut dire, je sais pas. Je m'en fiche, ça va pas marcher, je sais très bien, mais je vais garder mon poste. Ça va arriver en 2025. Je rappelle que François Bayrou a réussi quand même, après une série de concessions justifiées à faire voter au Parti socialiste, à faire voter un budget. Oui, on a deux visions. On n'a pas voté le budget. La France insoumise. On n'a pas voté le budget. Non, mais c'est important. Cherche le Attends, quoi, pardon? Bayrou a fait des concessions au PS et il a réussi à faire voter le budget. Quand est-ce qu'on a voté un budget? Quand est-ce qu'on a voté un budget, même? Ils ont pas voté. Ils ont pas voté la motion de censure, mais ils ont pas voté le budget. Parce qu'il a passé par 49.3. Arrêtez, s'il vous plaît. Commencez pas à mentir, s'il vous plaît. Enfin, faites quelque chose, là, Truchot et Marshall, là, je sais plus qui, là. Faites quelque chose. Enfin, vous avez... Il y a des 49.3. Elle veut que Jean-Luc Mélenchon soit président de la République. Donc, il va falloir revoter. Luc Mélenchon, bah oui, bah... Ouais, il faut revoter comme le Rassemblement National. Je l'ai pas dit, mais vous m'arrachez les mots de la bouche. Le Rassemblement National mais gagne. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Clémence Guettet veut que Mélenchon soit président, mais en plus vous avez vu vraiment genre dans son vomi là, dans son caca verbal là, c'est vraiment elle veut que Mélenchon soit président et qu'on revote jusqu'à ce que Mélenchon soit président et puis de toute façon c'est le RN qui sera président et puis le RN et Mélenchon c'est pareil. Son élément de langage c'est Mélenchon et le RN c'est pareil. À force de vouloir Mélenchon président vous allez avoir le RN. Bah bravo. Et vous faites quoi pour l'empêcher à part dire oh peut-être qu'on peut gouverner avec le RN? L'état dans lequel est notre pays aujourd'hui demande un sursaut de responsabilité des uns et des autres. L'état dans lequel est l'environnement de notre pays avec ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe... Ah ok d'accord, j'ai cru qu'il allait parler de l'environnement en mode l'écologie. J'allais m'énerver très fort. J'allais m'énerver très fort. Oui, la faute à qui en fait? C'est qui a fait que dis-je, exploser la fameuse dette française sur laquelle vous chialez tous maintenant? Thomas Hénorian nous oblige aussi à un sursaut de responsabilité. Vous trouvez que François Bayrou est responsable avec ce vote de confiance qu'il est sûr de perdre? Est-ce que c'était responsable? Moi, je trouve que franchement, vraiment, t'as les deux excuses habituelles. Non, mais vous comprenez la dette, et puis vous comprenez l'international. Alors l'international, tout le monde s'en bat les couilles, sauf quand c'est pour nous obliger d'avoir des politiques antisociales. Mais ça, c'est vraiment fascinant. Et après, tu t'étonnes que les gens, ils s'intéressent pas à l'international. Mais oui, bah, à chaque fois, c'est le prétexte de dire « Non, mais vous comprenez, en ce moment, le monde part à volo, donc il faut garder le cap. » T'es en mode « Mais quel cap? Courir dans le mur, ça ne sert à rien, en fait. » En plus, leur chantage prend plus. Et en fait, ils font tellement ce chantage que du coup, des gens deviennent complotistes. Et en fait, c'est aussi... Mais c'est comme pour le coup... En fait, c'est juste qu'ils créent les conditions de la bêtise dont ils peuvent derrière accuser le peuple. En mode oh là là, pourquoi il y a des gens qui sont complotistes et qui croient que la guerre finalement on s'en fiche et que c'est qu'un prétexte pour écraser les Français. Peut-être parce que vous l'utilisez comme tel. La guerre n'est pas un prétexte pour écraser les Français, mais
c'est le vôtre. La guerre existe, elle est grave. Faut en faire quelque chose. Le génocide existe et il est grave. Il faut en faire quelque chose. Vous n'en faites rien pour l'instant. Mais parce que reconnaître la Palestine PTDR, c'est vous qui en faites un prétexte. Et derrière, ça va liquider l'entièreté du corps diplomatique en le remplaçant par des gens qui peuvent répondre garde à vous et qui n'ont absolument aucune expertise sur le pays dans lequel ils sont. Enfin, oui, c'est super. La taxe Zuckman, vous l'acceptez ou pas? Écoutez, on va pas négocier comme ça. Non, mais vous-même, je vous pose. Ah, voilà. Dès que ça propose une question, c'est ce que je vous disais sur le PS, c'est l'intérêt à dépolitiser le truc. Ils ont intérêt à ne pas parler de la taxe Zuckman. Comme ça, le PS pourra jamais prétendre qu'ils l'ont défendu, et comme ça, les macronistes pourront jamais prétendre que ça a été sur la table. Et en fait, c'est toujours ça, c'est on pose une question concrète. Oh non, mais on va pas commencer à négocier là. Non, bien sûr, c'est pas ce qu'on est en train de faire depuis des semaines. Non, bien sûr. La réponse est non. Elle est contre-productive. Voilà. Mais le retour de l'ISF. On est parfaitement capable de proposer des taxes sur les plus hauts revenus qui permettent l'ISF, le retour de l'ISF. Quelque chose. C'est pas le retour de l'ISF. Donc on peut faire des taxes sur les plus hauts revenus, mais pas la taxe à 2%. Vous avez quoi? Vous avez taxé quoi? 0,01%? Des 0,01%? C'est la taxe 0,01. 0,07. Ça pourrait être un nom rigolo comme nom de taxe. La taxe 0,07. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un que vous connaissez bien, François Hollande. Ah tiens. Oh putain. Ah tiens. S'il vous appelle pour être à Matignon ou au gouvernement, est-ce que vous y réfléchirez quand même ou est-ce que vous diriez non tout de suite? J'essaye de dépersonnaliser au maximum les choses. Olivier Faure dit, si le téléphone... Dépersonnaliser, dépolitiser, tout. Voilà, on enlève tout. On réduit la politique à sa substantifique moelle, c'est-à-dire que je vais avoir un petit soulier brodé, quoi. Socialiste sonne et que l'appel est d'Emmanuel Macron, il doit décrocher. Si le vôtre sonne... Bah je décroche toujours. Et je parle. C'est pas une affaire de personne, c'est de savoir s'il est possible de gouverner. Là, je crois qu'il faut s'élever au-dessus de sa condition. La dernière fois que Hollande s'est élevé au-dessus de sa condition, ça a bien fini. Hein. Il faut, voilà, c'est tout le discours de il faut survoler le chantier, qu'il faut être au-delà de tout ça, il faut être noble, etc. On devrait pouvoir chop les personnalités politiques. Tu sais, on devrait pouvoir, genre, voir François Hollande arriver et dire chop, et genre, c'est fini, t'es plus en course. Le socialisme. On comprend rien. C'est pas un gros mot. On comprend rien. Si c'était terrible. C'est à peu près du même. Oh, ça va, c'est pas un gros mot. Vous dites ça comme si c'était terrible. Ça va, on a le droit de ne pas parler de politique quand même, entre nous, quoi. Hein. Tonneau que ce que M. Bayrou nous impose chaque jour, là, depuis qu'il sait qu'il va partir et qu'il vient à la télévision nous dire peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Enfin, ça n'est pas clair. Ce qui est clair, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont en train de gratter à la porte de Matignon, que M. Hollande, sans doute, est sur la liste, que ça ne lui déplairait pas à nouveau. Et c'est ce qui est bien avec Clémence, c'est qu'elle lâche pas le truc. Elle hésite pas à interrompre, quoi. Vous posiez la question du PS à Matignon, est-ce que c'est crédible? Moi, je salue honnêtement, pour l'instant, la stratégie du Parti Socialiste, qui a réussi à réimposer cette question du thème de la gauche à Matignon. Non, mais elle a pas tort. Avant de mettre votre petit commentaire narquois, elle a pas tort. Le PS a en effet réussi à imposer la question de la gauche au gouvernement, sous condition de pas trop parler de politique de gauche. En fait, là où elle a pas tort, c'est que le PS a fait son jeu, mais parce qu'en fait, le PS a négocié de faire ce que le PS avait fait en fait à l'époque de Hollande, c'est-à-dire de faire en sorte que le signifiant gauche n'ait plus aucun mot. C'est pour ça qu'en 2017, on parle beaucoup de la stratégie populiste de Mélenchon, mais tu ne pouvais que avoir une stratégie populiste si pour te présenter à gauche après Hollande, parce que Hollande avait tellement sali le mot de la gauche, avait tellement vidé la gauche de sa substance et de son sens que oui, alors de gauche ça veut dire n'importe quoi. Même Macron il disait un jour je suis de gauche, un jour non je suis ni de droite ni de gauche, un jour je suis de droite et de gauche, et un jour, enfin tout ça n'avait plus aucun sens. Et en fait le PS réussit à se réimposer dans la course du pouvoir à condition de vider le mot gauche de son sens, c'est-à-dire de le vider de ses propositions politiques, de le vider de la moindre exigence, de la moindre ligne rouge. Tout ça, ça passe à la trappe, quoi. Un an après je vais pas dire le naufrage, mais après l'échec. Je me souviens du vieux Zawatol qui disait ils respectent pas le programme et ils sont prêts à refaire du Hollande. Bah ouais. Putain. Lucie Castet à Matignon, on avait tous à peu près conclu que c'est un scénario qui ne se produirait jamais. Et de nouveau, le PS est au centre du jeu. Qui s'impose. De nouveau, le PS est au centre du jeu. Il est dans une position de... Et quel jeu? En fait, c'est pas un jeu au centre duquel t'as envie d'être. Donc si le PS est au centre du jeu, c'est te dire à quel point le jeu il est pourri. Centralité qui agace à l'Assemblée. Et ce qui est d'ailleurs... Ce qui est dommage, c'est que c'est pas une politique de gauche, quoi. Et ce qui est relativement... Enfin, moi, ce que j'écoute quand même avec un peu d'étonnement de la part de monsieur Jean-René. Le jeu en question, le jeu du foulard. Le jeu en question, la roulette russe. Et Cazeneuve, c'est qu'en 2022, lorsqu'Elisabeth Borne a été nommée première ministre avec une majorité relative beaucoup plus importante qu'aujourd'hui,
Une partie de votre mouvement politique, Monsieur Cazeneuve, disait c'est vers la gauche qu'il faut regarder, c'est vers le Parti socialiste qu'il faut regarder pour s'assurer d'une majorité stable pour le quinquennat. Elisabeth Borne, Elisabeth 49.3 Borne, une concession à la gauche. Oui, c'est ça le truc, c'est que évidemment que c'est facile pour la gauche, je veux dire comme Mélenchon, la gauche, d'être au centre du jeu si la gauche c'est Elisabeth Borne. Est-ce que c'est mon cerveau qui est à l'envers ou est-ce que c'est le monde qui est à l'envers? Ah non mais je... Peut-être on est tous sous Frozen, on sait pas. Non mais pourquoi alors? Pourquoi Elisabeth Borne c'est la caution de gauche? C'est parce que elle était au PS avant, à l'époque. Donc elle est de gauche, vu qu'elle a été salie, vu qu'elle a été souillée éternellement par sa honteuse participation au Parti socialiste. Macron aussi, Macron il est de gauche. Non alors techniquement il n'était pas au PS. Attention, il n'avait pas sa carte. Il n'en était que ministre. Je ne vois pas les Républicains signer demain pour une abrogation de la réforme des retraites. Et donc, monsieur Jean-René Cazeneuve, je vous repose ma question. Est-ce que la réforme des retraites, l'abroger pour revenir à 62 ans, vous pouvez trouver un accord avec le Parti socialiste là-dessus ou est-ce que vous dites impossible? Au moins ça va, elle repose la question de bon du coup l'abrogation de la réforme des retraites, vous allez faire quoi exactement avec ce gouvernement? C'est pas moi qui vais faire les négociations. L'intérêt supérieur de notre pays. Vous êtes un député. Réforme des retraites. Je sais pas, c'est pas moi qui vais négocier. C'est quand même bon signe quand tu es dans un bateau, hein, comme dirait Bayrou. On est dans un bateau et que tout l'équipage se désolidarise complètement des décisions qui sont prises. C'est pratique. Non mais c'est pas moi qui négocie. Donc je vais pas répondre à cette question. Peut-être mauvais signe si tu te sens aussi peu solidaire de ton parti que tu n'es pas prêt à répondre et que de toute façon personne n'est prêt à répondre sur quoi vous allez faire des concessions. Le cook un peu, hein. Elle fait son travail, hein. Le supérieur de notre pays, c'est d'avoir un budget au 31 décembre. Et voilà, l'intérêt supérieur. On a commencé avec Lamia El Arrage qui disait non mais on n'a pas de projet, mais on veut que les Français y soient bien et que le pays y soit bien. Et lui, il conclut en disant l'intérêt du pays, c'est d'avoir un budget, quel qu'il soit, hein. Parce qu'on oublie que tout ça, c'était un débat sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans le budget. Mais tant qu'il y a un budget, ça va, vous n'allez pas vous plaindre, ça va, c'est bon. Il y a un budget, quoi. Quoi, c'est un budget? Oui, mais bon, ce qu'il y a dedans, au moins il y en a un, quoi. C'est pas une question de politique, c'est une question de budget. Est-ce que c'est cette mesure? Je ne crois pas, parce que hélas, la dynamique démographique... Quitte à renier la politique de l'offre. Mais non, mais attendez, on ne va pas se renier. Il s'agit de faire un certain nombre de concessions. Il ne s'agit pas de se renier. Chacun gardera... Non, mais on va faire des importantes concessions. Mais attends, la réforme des retraites, c'est pas possible. La dynamique démographique, vous comprenez. Et puis la taxe des riches. Mais non, mais la taxe des riches, c'est pas possible. Et puis, en fait, c'est quelle grande concession que tu vas faire si tu campes sur tes positions? Donc il faut qu'on trouve avec les socialistes un certain nombre d'éléments qui nous permettraient de passer le budget. C'est quand même fascinant de stupidité d'arriver dans une négociation en disant on va faire des grosses concessions. Oui. Et surtout de dire on va faire des grosses concessions et d'en faire aucune. Alors que t'arrives, tu dis on en fait aucune et au final tu fais des grosses concessions. Là voilà, tu gagnes. Mais on fait des grosses concessions et en fait finalement, c'est tout ça pour. En fait, c'est que tout ça ne fait que valider le diagnostic que oui, tant que c'est Macron qui est à la barre, il nous emmènera toujours vers nous abîmer sur les récifs. Voilà, pour continuer la métaphore bateau cher à Bayrou. Il y aura encore plus de trous dans la cale et puis ils vont nous dire c'est la faute de la gauche qui disait qu'il fallait pas aller par là, quoi. Nous ne rentrons pas dans la question du choix quand même. qui est celui du président de la République, je le rappelle. Attendez, Olivier Faure s'est mis en avant. Je me permets, il est premier secrétaire du Parti socialiste. Et contrairement à Mélenchon, qui mange les enfants, bien sûr. Contrairement à ce que racontent ceux qui veulent mener la stratégie du chaos, c'est-à-dire de la conflictualisation permanente du pays, ce que nous... Le seul chaos qu'on va vous infliger, c'est le chaos à la boxe. On va vous boxer le 10 septembre et on va vous mettre KO. C'est la stratégie du KO. Genre KO, c'est le jeu de mots entre chaos, C-H-A-O-S, et KO, K-O, comme à la boxe, knockout, en anglais en fait. Mais parce qu'en fait, KO, c'est le diminutif de knockout, parce qu'en fait, t'es out, quoi. Et donc voilà, c'était le jeu de mots. Nous voulons augmenter le pouvoir d'achat, nous voulons plus de justice fiscale, vous n'arriverez pas nous voulons un plan de relance qui inclut notamment une vraie... Moi, c'est ce qu'il me disait mon père. Je dire je veux ça, il dit veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Veux? Il n'est pas question de vendre son âme à qui que ce soit. Il n'est pas question d'une alliance avec les macronistes qui sont responsables de cette situation. Quoi, vous voulez le gouvernement pour vous tout seul? Mais Mareuse, t'es au courant que Macron est président? Donc si t'es dans le gouvernement dont Macron est président, tu crois quoi, que vous allez avoir un gouvernement avec que des socialistes? Désolé, mais c'est F. Clémence Guettet, c'est de la politique fiction, ça n'arrivera jamais. C'est genre Macron, il va se dire vas-y, je vais faire un gouvernement composé uniquement de socialistes. Non, il va vous foutre l'air dans les pattes, il va vous foutre des macronistes dans les pattes, et puis il va vous filer, allez, peut-être Premier ministre ou un ministère comme ça à la con. Que veulent nous faire croire les socialistes, c'est qu'on va revenir à la grande époque de la cohabitation. En fait, il n'y a pas de cohabitation s'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc forcément, c'est des alliances qu'il faut...
D'accord, très bien. Je le rappelle quand même. Fait. Et il n'est pas question non plus d'aller chercher quelconque... Donc alors, vous êtes d'accord pour aller au gouvernement, mais vous voulez pas faire alliance avec Macron, vous voulez une politique de gauche, mais il faut pas non plus trop dire ce qu'il y a dedans. Et puis, vous voulez gouverner projet par projet avec l'Assemblée nationale, mais sans faire alliance. Vous voulez quoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, décidez-vous en fait. Genre, arrêtez de nous faire chier à faire vos atermoiements comme ça en public, ça devient ridicule. Décidez-vous sur ce que vous voulez, trouvez-vous un cap stratégique ou je sais pas quoi, un cap clair. Trouvez-vous une stratégie qui repose sur autre chose que de sucer la bite d'entièrement tout le monde pour essayer de gratter 2-3 postes et de vous dire que nous sommes au centre du jeu. Arrêtez, cassez-vous. Il s'agit de dire voilà le cap il faudra que nous quand même leur vote. Voilà le cap que nous vous proposons. Est-ce que vous en êtes d'accord ou pas? À partir de là, nous pouvons construire les gens des majorités texte par texte. Ils se souviennent surtout du bazar que vous mettez dans le pays depuis un certain nombre d'années. Mais le bazar dans le pays depuis quelques années, vous mettez le bazar dans le pays. Mais quel bazar? C'est qui est au gouvernement, connard? Socialiste, PS, ça. C'est qui a accouché de Macron? Hollande, il a sorti Macron de son cul et après c'est tout qui foutons le bazar. En fait, le problème c'est que le PS, même quand ils perdent leur merde, c'est pas drôle quoi. C'est en mode juste c'est affligeant, genre limite je m'inquiète pour elle, genre je m'inquiète pour sa santé mentale, madame. Est-ce que vous avez un cerveau qui marche? Est-ce que ça tourne là-dedans ou pas? Genre ça se trouve elle vient de se réveiller d'un coma et elle sait pas trop ce qui se passe et du coup elle essaie de deviner un peu en fonction de ce qui se dit dans les médias. Ça se trouve elle regarde la télé, elle sort de son coma en disant bon il s'est passé quoi ces 10 dernières années, oh là là les insoumis ils ont l'air méchants, c'est leur faute, c'est leur... je sais pas, ça se trouve... Oui non, malheureusement pour nous elle était pas dans le coma, non, malheureusement pour nous elle était là, ouais. Comme le dit Clémence, cette tambouille dégoûtante. C'est tout, bah oui c'est tout bien sûr, on n'a pas plus de temps. Juste le temps pour faire parler 2 fois Lamia El Harraj, 2 fois Jean-René Cazeneuve et 1 fois Clémence Guettet. C'est comme ça qu'on gère le temps de parole à la télévision française. Bon après ça va, Clémence s'est rattrapée en les interrompant suffisamment. Non mais encore une fois, allez-y, on vous regarde. En vrai, c'est le mieux qui puisse nous arriver, que le PS aille se compromettre au gouvernement et vendre le peu de dignité qu'il en reste encore. On peut plus. Vous voyez pourquoi j'en ai marre de commenter la politique? Sur ce les amis, faites chauffer les baskets pour le 10 septembre, faites chauffer le feu, les piquets de grève, cramer des trucs dans un brasero pour tenir le piquet devant votre entreprise, devant votre usine, devant tout. Voilà, faites chauffer le blocage et puis voilà quoi, on va leur montrer comment on fait de la politique à ces tocards. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.